Bonjour à vous, aujourd'hui je vais parler de la tuerie de Chevaline. La tuerie de Chevaline pose des questions, si vous voulez, parce que ça s'est passé en Savoie, hein, près d'Annecy, et pour comprendre, il faut avoir aussi une vision globale de la chose. Ça intervient dans la dislocation de l'Irak par une guerre qui est une imposture déclenchée par les États-Unis sous de faux prétextes. Hein. La guerre en Irak de George Bush, le prétexte était les armes de destruction massive de prétendument détenues par Saddam Hussein et la prétendue implication de Saddam Hussein dans les attentats du World Trade Center. Bon, tout ça, on sait aujourd'hui que c'était du pipeau et que en plus, je veux dire, le George Bush et Tony Blair, c'est même pas vu, pas pris. Ils ont admis avoir menti, si vous voulez. Et ces gens-là continuent à faire des talk shows, des conférences rémunérées des millions par des grandes entreprises, par des grandes compagnies financières. Et ils devraient, dans un monde normal, ces deux-là, être en prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, si vous voulez. Bon, ça pose le décor, parce que la tuerie de Chevaline, c'est, si vous voulez, hein, je suis pas, je peux me tromper, mais j'ai observé ça de manière éloignée, mais voilà ce qui me paraît être la vérité dans cette histoire. On a, après la dislocation de l'Irak, un scientifique irakien qui travaille dans le nucléaire, qui va s'établir en Angleterre. Mais vous savez que l'Irak, culturellement, il y a aussi une proximité avec la Russie, ce qui fait que cet agent qui a été tué là dans le massacre de Chevaline avec sa famille, hein, en France, partageait des informations. C'était un agent double, il travaillait pour les Anglais, puis il a travaillé pour les Russes. Et de mon point de vue, ce sont les services secrets anglais sur le territoire français qui ont massacré cette famille, et le type qui était visé, c'était le physicien nucléaire irakien, parce qu'il partageait des informations avec la Russie, si vous voulez. Là où c'est choquant, c'est que les autorités françaises ont couvert ce crime sur le territoire français, alors qu'un témoin, qui était un Français qui faisait du vélo, a été tué, si vous voulez. Alors là, on peut se poser des questions en tant que citoyen français sur la réalité du monde moderne et des autorités françaises. Parce que, la guerre en Irak, la France, au départ, était contre, hein, Jacques Chirac, et c'est là on va parler de la question de la voyoucratie mondialiste, et du fait que ces gens-là se croient tout permis et prennent le monde pour leur terrain de jeu. Jacques Chirac était contre la guerre en Irak, mais au moment de la tuerie de Chevaline, c'est pas Jacques Chirac le président, c'est Sarkozy qui succède à Jacques Chirac. Sarkozy, c'est pas n'importe qui, c'est un type qui a été placé pour les Américains par les Américains pour préparer le marché transatlantique. De Gaulle a été dégagé par mai 68 parce qu'il freinait l'American Way of Life à outrance et la superficialisation de la France par le modèle américain. Il était contre le nucléaire israélien et il n'était pas complètement contre les Russes. Mai 68, c'est la même Amérique qui a tué Kennedy pour les mêmes raisons, parce que Kennedy, comme De Gaulle, était contre le nucléaire israélien et n'était pas complètement contre les Russes, il voulait sortir de la guerre froide. Il a été assassiné en 63. De Gaulle, c'est un peu pareil que Kennedy, sauf qu'il était probablement plus costaud et qu'ils n'ont pas réussi à l'assassiner. Ils avaient essayé en 62 par des réseaux de la CIA implantés en Europe, notamment en Italie. Hein. D'ailleurs, c'est les mêmes qui sont impliqués dans l'assassinat de Kennedy qu'on retrouve dans la tentative d'assassinat de De Gaulle. Regardez le profil de Clay Shaw et de Mortimer Bloomfield. Les deux types, on les retrouve dans l'assassinat de Kennedy, et De Gaulle les vire en 62, la compagnie Permindex et Centro Mondiale. Il vire ces compagnies qui étaient des paravents de la CIA, de Suisse et d'Italie, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de mettre en place une tentative d'assassinat contre lui. Et on retrouve les deux, là, Clay Shaw et puis Mortimer Bluefin, dans l'assassinat de Kennedy. Les deux sont pro-israéliens, proches des services anglais, israéliens, américains et de la CIA, hein, et des services de secrets britanniques. Donc, on a, dans l'assassinat de Kennedy et dans l'éviction de De Gaulle, une mouvance sioniste, anti-russe, on est à l'époque de la guerre froide, qui se débarrasse de tous les gens qui freinent leur projet hégémoniste, si vous voulez. Mai 68, ça va donner Sarkozy et Hollande. De Gaulle
voyant, après, pendant la guerre du Vietnam, que les Américains s'enlisent et que le modèle américain est en train de partir à volo, va rapatrier l'or français avant que le couplage or-dollar ne se transforme en dollar-pétrole. Tous les pays, tous les autres pays qui ne le voient pas se font subtiliser leur or par les Américains, sauf la France et peut-être d'autres pays, avec De Gaulle qui voit le coup venir, si vous voulez. Sarkozy, quand il est ministre de l'économie en 2004, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va revendre l'or que De Gaulle avait planqué aux Américains pour une bouchée de pain. C'est là qu'on voit que tout est lié. Ça va même plus loin, puisque dans l'assassinat de Kennedy, au financement, on a un type de l'opposition politique. Parce que Kennedy voulait faire payer des impôts aux riches industriels qui utilisaient les facilités au niveau des taxes pour financer les concurrents de Kennedy. Donc Kennedy voulait faire le ménage à ce niveau-là. Le milliardaire Hunt, qui est derrière le financement de l'assassinat de Kennedy, et qui s'en est vanté d'ailleurs, hein, donc là, il n'y a aucun problème à dire ça. Le type s'est vanté d'avoir fait construire chez lui une reproduction du Dealey Plaza pour permettre aux tireurs de s'entraîner avant l'exercice, de faire des exercices avant l'assassinat réel, si vous voulez. Donc là, j'invente rien, si vous voulez, c'est lui-même qui le dit. Le milliardaire Hunt avait en Libye des champs de pétrole. Kadhafi arrive et on est dans un contexte de guerre froide. Le modèle libéral anglais va céder la place au modèle néolibéral américain. Hein, ça n'est que la poursuite du colonialisme et du culte de la science mis en place par les Anglais progressivement sur la dégradation des monarchies catholiques et espagnoles. Là, on va refaire un petit cours d'histoire, mais guerre caribéenne, guerre de 7 ans, c'est la prégnance de la monarchie protestante sur les monarchies catholiques françaises et espagnoles. Et va, à travers la Révolution française, on va voir la défaite de la monarchie catholique française, qui était le plus gros concurrent de la monarchie protestante, et l'établissement d'un modèle libéral anglais marchand plat, si vous voulez, qui va se déporter dans le culte colonialiste et le culte de la science, qui implique les dettes. Au fur et à mesure, si vous voulez, que ce modèle-là progresse, et ben ça va donner l'accentuation de ce modèle que l'Amérique va porter. D'ailleurs, le charbon de l'ère victorienne va donner le pétrole américain. Hein. Il y a une prolongation. Et sur la destruction de la vieille Europe, au travers de 14-18 et 39-45, l'Amérique va s'imposer. Et là où les Anglais fomentent le bolchevisme en 1917 pour dégrader un autre concurrent qui est la monarchie orthodoxe, ben les Américains continuent le travail de sape par la guerre froide. Et tous les gens qui bloquent ce projet de gouvernement mondial unique avec Israël au centre des impulsions, hein, puisque là on parle du couple Windsor-Rothschild et du projet sioniste. Hein, c'est ça, l'histoire mène à ça, si vous voulez. C'est facile, hein, il suffit de regarder les marqueurs. Le premier ministre juif sioniste d'Israël encourage, pendant l'âge d'or de la monarchie protestante, l'épopée victorienne, il encourage la reine Victoria à se déporter dans le monde pour dégrader les cultures, les superficialiser au monde marchand au profit d'Israël. Et progressivement, les juifs sionistes revoient l'émergence de ce que les Romains, à l'époque, avaient dispersé. Les Romains, après l'arrivée du Christ qui ventilent les marchands du temple, ils s'approprient les préceptes chrétiens et ils ventilent les juifs aux 80, si vous voulez, en détruisant leur temple. Mais la mouvance chrétienne qui va se distendre dans le temps, ça va donner les catholiques, puis après le schisme dans les années, dans le premier millénaire, si vous voulez, qui donnera d'un côté les catholiques puis les orthodoxes dans le temps. Les catholiques vont encore se distendre, ça va donner les protestants, et plus cette mouvance chrétienne se disloque, plus le judaïsme, si vous voulez, prend d'importance, et plus les juifs sionistes voient leur projet de réacquisition d'Israël se concrétiser. Donc on est dans ce processus-là, si vous voulez. Et dans les années 60, évidemment, tous les gens qui sont contre la guerre froide sont assassinés. Kennedy et De Gaulle, lui, est viré par mai 68. Et donc Sarkozy, Hollande, c'est la génération mai 68 qui arrive au pouvoir, de connivence avec la génération Woodstock que ceux qui ont assassiné Kennedy ont mis en place, drogue, sexe, gangstérisme, pour pervertir la jeunesse des années 60 et réintégrer la mouvance américaine des années 60 à leur sauce. Ce qui explique pourquoi Sarkozy, quand il est ministre de l'économie, va travailler pour les Américains en vendant l'or que De Gaulle avait planqué, mais il va aussi, par la guerre en Libye, rendre les champs pétrolifères qui avaient échappé aux Américains quand Kadhafi est arrivé. Parce que le milliardaire Hunt, qui est derrière l'assassinat de Kennedy, avait des champs de pétrole en Libye. Quand Kadhafi arrive, il vire les Américains, et il nationalise les champs de pétrole. Quand Sarkozy arrive, la génération mai 68, au pouvoir, il va faire la guerre en Libye.
pour les Américains avec l'argent des Français, et par déportation, dans le temps, les djihadistes vont revendre le pétrole libyen aux Américains de manière détournée. On est dans l'époque, nous, de l'imposture de la guerre au terrorisme, où, après avoir été bloqués au Vietnam, en Corée du Nord, par l'URSS, les Américains ont changé de stratégie et ils ont financé des terroristes pour avancer, si vous voulez, tout en prétendant être victimes du terrorisme. Hein, on est dans une schizophrénie américaine qui aujourd'hui est démasquée. Hein. On voit en Syrie, ils financent Daesh, Al-Qaïda contre Bachar al-Assad pour le faire tomber au profit d'une... Ce qu'ils voudraient, c'est que les pays arabes soient sur le modèle de l'Arabie Saoudite, totalement sioniste, si vous voulez. Tous les pays qui sont issus des sphères de l'influence de l'ex-URSS sont dégradés. D'ailleurs, quand je parle de la guerre en Irak, ben on a un leader, Saddam Hussein, qui a été mis en place par la CIA pour dégager le modèle collectiviste d'avant, mais Saddam Hussein, tout en étant financé par la CIA, est pro-palestinien et pas encore assez superficiel. Et il refuse que l'Irak soit une sorte d'Arabie Saoudite par rapport aux Américains. C'est pour ça qu'ils essayent de le dégager dans les années 90 avec George Bush le père, juste après que l'URSS soit tombée. Hein. Les Américains se vengent de la défaite au Vietnam, en Afghanistan, en finançant les talibans pour faire partir les Russes. Et progressivement, par les mouvements de mode, l'URSS s'est dégradée de l'intérieur. Ce qui fait que dans les années 90, Gorbatchev s'en va et il y a les néolibéraux, les oligarques à l'américaine qui pillent le pays, si vous voulez. Il y a eu un sursaut avec Poutine et à l'époque de la guerre en Irak, ben Poutine, comme Jacques Chirac, est contre la guerre en Irak, si vous voulez. Et la tuerie de Chevaline, ça s'inscrit au moment où la génération de mai 68 tarde, mis en place par les Américains pour préparer le marché transatlantique, dans une logique, je vais expliquer, hein, la France, après la Révolution française et la dégradation de la monarchie catholique, bon, il y a le sursaut napoléonien qui est un mouvement gauchiste qui va libéraliser, c'est-à-dire dégrader l'Europe au profit du libéralisme anglais à son insu. Les Anglais vont ensuite, pour pas payer les pots cassés de leur machination, dévier Napoléon en Russie, et la France se plie au modèle libéral anglais. Ça donne les Frères Lumière et puis la Tour Eiffel. Et donc la France est inclue dans la dette qu'induit le modèle libéral anglais par le culte de la science et le colonialisme. Et on fait payer la facture aux Allemands au travers de la guerre 14-18, parce que les Allemands s'étaient moins impliqués dans le colonialisme que les autres. On les humilie au traité de Versailles, et là je fais un peu d'histoire parce qu'il faut avoir une vision globale, et ça crée les nazis, que les Américains vont financer pour dégrader l'Europe, qui vont pousser contre les bolcheviks pour continuer. Ils font d'une pierre deux coups, et c'est comme ça que l'Amérique s'impose sur la dégradation de la vieille Europe, pour maquiller, eux, la crise de 29, comme les Anglais ont maquillé leur crise par la Première Guerre mondiale, si vous voulez. Vous voyez comment ça fonctionne? Et les résistants français qui s'étaient mis du côté des judéo-protestants et qui pensaient pouvoir mettre leur propre modèle, bah, ils sont virés. De Gaulle dégage, et des types comme Enrico Mattei en Italie sont assassinés, hein, de la même manière. On est dans les années 60, là, quand on parle de ça. Bon, ça c'est pour vous dire qu'après la soumission de la France au libéralisme anglais, consécutivement à la Révolution française, pensée probablement par la franc-maçonnerie anglaise pour se débarrasser d'un concurrent, la monarchie catholique. Hein, donc la franc-maçonnerie anglaise, c'est le gauchisme de la monarchie protestante, si vous voulez. Et ça marche de connivence avec la monarchie protestante contre les opposants de l'Angleterre, si vous voulez. Bah, la France se plie après la Révolution française au libéralisme anglais. Et quand les Américains prennent la suite de l'Angleterre libérale, c'est-à-dire quand le néolibéralisme américain s'impose, bah les Français se soumettent à l'American Way of Life. Et ceux qui bloquent sont dégagés, de Gaulle, et la génération de mai 68 s'inscrit dans Et Macron n'est que le produit dérivé de François Hollande, hein, cette génération de mai 68 du côté de la gauche. Hein. Sarkozy, c'est la droite, mai 68 tarde, et Hollande, c'est la gauche, si vous voulez. Macron, c'est le produit dérivé. Donc on voit bien que après le libéralisme anglais, il y a le néolibéralisme américain, et la France, par le marché transatlantique, est progressivement absorbée. Hein. Le but des politiciens actuels, c'est d'amener au marché transatlantique et au néolibéralisme complet. Ce qui est curieux, c'est que les Américains sont des gens qui ont été envoyés superficialisés dans la nature par les Anglais principalement, et que des gens que l'Europe a envoyés superficialisés dans la nature et imposent leur modèle à des pays européens originaux au départ. Je trouve ça un peu c'est complètement à contresens si on y réfléchit.
Mais on est dans une époque de contradiction où on croit avancer vers le progrès, alors que le progrès, par le culte de la science, coupe les gens de la spiritualité proportionnellement par rapport aux autres générations, au profit d'une aliénation superficielle qui profite à Israël. C'est pour ça que plus les Américains progressent dans leur dégradation, alors la guerre froide et puis aujourd'hui par rapport aux Russes, plus le gouvernement mondial unique avec Israël et le judaïsme au centre des impulsions progresse, si vous voulez. Et dans le meurtre de Chevaline, eh ben, on a, après la dislocation de l'Irak, un scientifique irakien qui habite en Angleterre, qui est un agent double et qui partage ses informations avec la Russie, qui est assassiné en France, et dont la famille de ce scientifique est assassinée en France, et un témoin, un Français qui faisait du vélo, est assassiné parce que, ben voilà. Et c'est la première fois dans une enquête policière où, lors d'une conférence de presse, on voit un inspecteur de police dire que le militaire prétendument à la retraite anglais était hors de cause parce qu'il n'y avait aucune raison de douter de sa parole. On se fout vraiment de la gueule des gens. Et c'est là que je dis, il se pose la question de la voyoucratie mondialiste parce que, on est dans le théâtre d'opérations de règlement de compte issu d'un conflit totalement illégitime, dont je dis que Bush et Blair devraient être en prison pour crimes contre l'humanité, et ces gens-là assassinent des gens sur le territoire français avec une mouvance depuis Sarkozy et Hollande qui accompagne ces crimes-là et qui, je dis, la famille du type qui a été tué, hein, le type qui faisait du vélo français. Merci pour sa famille, parce que eux, ils sauront jamais que les services secrets anglais ont assassiné un Irakien parce qu'il partageait des informations avec les Russes sur le territoire français. Et ils ont tué un témoin, et ça a été couvert par les autorités françaises. Ce qui fait que moi, en tant que citoyen français, je me dis, bah, les droits des Français sont totalement bafoués par la voyoucratie mondialiste qui prend le territoire français pour son aire de jeu, si vous voulez. C'est scandaleux, c'est assez insupportable d'un point de vue de citoyen français. Je vous rappelle que les fonctionnaires français sont censés être au service des citoyens. Il y a des droits, il y a des devoirs, mais il y a surtout des droits des citoyens. Et les droits des citoyens, c'est d'être protégés sur leur territoire, notamment... Je ne vais pas raconter l'histoire du conflit entre Français et Anglais, mais que des Anglais viennent foutre le bordel en France et tuer des Français, et que ce soit couvert par les autorités françaises sous prétexte que ce soit des gauchistes, c'est assez insupportable. Et je dirais que, évidemment, je parlais de l'imposture de la guerre au terrorisme tout à l'heure, où le groupe atlanticioniste finance des terroristes tout en prétendant en être victime pour progresser au détriment des experts d'influence de l'URSS ou des pays socialistes soviétiques. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait ça. On assassine des Français en montant des cellules terroristes avec des islamo-racailles, on va dire des faux musulmans qui vont être un épouvantail utilisé contre le monde musulman, c'est-à-dire qu'on va utiliser des jeunes d'origine maghrébine, bien souvent, qui sont américanisés dans le mode de la voyoucratie américaine, et qui vont être stigmatisés en tant que musulmans, parce que les autorités françaises sionistes, gauchistes, issues de mai 68, sont aux ordres d'Israël. Et il faut faire croire aux Français que le monde musulman, c'est un peu les Palestiniens contre les Israéliens. Donc on utilise des islamo-racailles gangstérisés à la sauce américaine, sur qui on fait porter la responsabilité on fait croire que ces gens-là sont des musulmans. Et les gens sont induits en erreur et sont montés contre les vrais musulmans de base qui ne demandent rien à personne. Voilà. Et tout ça... il faut en avoir conscience parce qu'on vit dans des voyoucraties globalistes qui fonctionnent sur le mensonge, l'inversion accusatoire, et qui utilisent les apparences, c'est-à-dire le costume de fonctionnaire, pour faire leur trafic. Moi, la dernière fois que j'ai été interrogé par les services de police, dans le cadre d'une enquête où j'avais porté plainte, le type qui m'interrogeait avait des dreadlocks. Je ne sais pas si vous vous imaginez le message véhiculé par un flic qui, en plus, alors que vous portez plainte, essaie de vous intimider. Et le message adressé par les autorités françaises, quand on a un type qui vous interroge et qui est un flic avec des dreadlocks, je ne sais pas si vous imaginez. On a des gauchistes aujourd'hui en uniforme qui couvrent les crimes mondialistes avec une imposture des fonctionnaires, pas tous, hein, mais il y a une partie des fonctionnaires, ce sont des gens totalement soumis au système sioniste. Voilà. Et c'est triste. La France n'est pas un théâtre de jeu pour ces gens-là. Il y a la fonction administrative, des devoirs de protéger le citoyen français, les droits des Français. Et
Je voulais parler de la tuerie de Chevaline et la replacer dans l'imposture de la guerre en Irak et de la posture de la guerre au terrorisme, où des citoyens français, ben, vous allez à Nice, vous pouvez être renversé par un camion parce qu'il y a un type désespéré à qui on a promis du fric, qui s'est suicidé en tuant des gens parce que c'était bon pour Israël et que les autorités françaises couvrent ça et que les policiers français couvrent ça. Il n'y a qu'à voir l'enquête de police qui a couvert les caméras, les trucs comme ça. Ah tiens, il y a à chaque coup un détail qui montre que c'est les autorités françaises qui sont derrière ça. Je ne vais pas raconter d'histoire. Sous Sarkozy, Hollande, les services français ont mis en place des cellules terroristes pour aller dégrader la Libye et la Syrie. Quand les Russes ont bloqué, on a utilisé ces cellules terroristes pour les monter contre les Français, pour faire croire au clash des civilisations sur le modèle palestino-israélien. En réalité, ce sont des islamo-racailles sauce américaine qu'on a manipulés et à qui on fait porter le rôle d'épouvantail de l'islam, si vous voulez. Et malheureusement, l'ambiguïté du monde musulman fait que ces gens-là tombent totalement dans le piège, si vous voulez, que nombreux Français sont aussi tombent dans le piège. Voilà. Là, le problème des Français, ce ne sont pas les musulmans, les vrais musulmans qui tiennent leurs préceptes droits et qui essayent de s'intégrer. Le vrai problème des Français, c'est l'islamo-racaillisation de jeunes en déshérence par le mouvement sioniste, pour répandre un clash des civilisations. Il faut aujourd'hui faire l'effort de comprendre la voyoucratie globaliste pour comprendre le cirque dans lequel on vit. Voilà. On a des gens, pas tous, des fonctionnaires qui sont finalement des sionistes, qui utilisent le costume de fonctionnaire pour maquiller leurs crimes. Et ça n'est pas acceptable.